c'est une des vraies pages de l'équipe de France qui se tourne, une des plus grandes légendes de cette sélection qui s'en va. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour un récap foot. On va aborder aujourd'hui Antoine Griezmann, le départ à la retraite internationale de Antoine Griezmann. Voilà, parce qu'il y a plusieurs petites choses à dire, il y a matière à débattre. Et puis voilà, personnellement, c'est vrai que ma génération, c'est sûrement la plus grande légende de l'équipe de France qui nous a été donnée de voir. Oui, Mbappé le dépassera sûrement et il y en aura d'autres après lui, mais nous, de notre génération, encore jeune, c'est sûrement la plus grande légende qui nous a été donnée de voir. On est un peu trop jeune pour avoir vu Zizou sur un terrain de foot. Je veux dire en réel, pas des images quoi. Pas sur YouTube des compiles là, contre le Brésil. Donc ouais, ça fait forcément un truc. Varane, Giroud, Lloris, toute une génération là qui s'en va. Un petit peu la Coupe du Monde 2018 qui remonte un petit peu là, mais ouais, non, ça fait quelque chose, franchement, ça fait un petit pincement au cœur personnellement. En plus, c'est vrai que c'est un joueur pour lequel j'ai une grande sensibilité dans le jeu. Je trouve que c'est un joueur qui est très 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 sous-coté et qui aurait mérité peut-être une plus grande reconnaissance. Voilà. On a plusieurs petits thèmes pour aborder ça. On va démarrer directement avec forcément le bilan d'Antoine Griezmann en équipe de France. Je vais mettre un petit live screen pour être un peu imagé, on va dire. Voilà, Antoine Griezmann, c'est ça. C'est 137 sélections, 44 buts, 38 passes décisives, 2 Coupes du Monde, 3 euros, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, c'est fou. Il y a la Coupe du Monde, voilà, bon, au niveau chiffres, on est là-dedans, on est à plus de 10 minutes. Maintenant, au niveau sensation, au niveau sentiment, qui est quand même super important, il y a le but contre la main en demi-finale de l'Euro 2016. Il y a son Euro 2016 en globalité. Il y a sa Coupe du Monde 2018, c'est n'importe quoi. Il est sur 3/4 des buts de l'équipe de France. Voilà, il passe un peu à côté sur le dernier Euro. La dernière Coupe du Monde aussi au Qatar. Mais voilà, j'ai pas envie de lui en tenir rigueur au vu de sa carrière. Jamais triché. Toujours répondu présent et peu importe au poste auquel il a été baladé. Ailier gauche, ailier droit, alors qu'on sait que c'est pas vraiment un joueur de côté. En 9, en 9,5 là, en deuxième attaquant. 10, milieu relayeur. Donc non, c'est bravo et merci. Franchement, en étant très honnête, et en essayant d'être un maximum objectif aussi, des joueurs de foot dans son style, j'en vois pas énormément là, tout de suite sur le marché. Encore moins en équipe de France. Donc voilà, mais ça on en reparlera un petit peu après. Voilà, pour le bilan, pour moi c'est une légende de l'équipe de France. Il arrive après Naïsna dans cette poubelle en feu qu'est l'équipe de France. Et il arrive à tirer son épingle du jeu malgré un parcours chaotique en club. Hein. Enfin, un début de parcours, je veux dire chaotique en club. Et puis derrière, voilà, il a la carrière en équipe de France qu'on lui connaît. Je vais pas tout répéter parce que vous savez déjà. Hein. Vous savez déjà. Non, franchement, un grand respect Antoine Griezmann. Et ouais, comme je dis, un joueur à la sensibilité foot qui me parlait vraiment. Donc, enfin, en équipe de France, parce que là, je parle comme si on dirait il est mort, le mec. Non, tranquille, ça fait encore une autre bonne raison de regarder l'Atleti cette saison, comme s'il n'avait pas assez. Mais ouais, voilà, en équipe de France, voilà, c'est terminé pour lui. On va parler, du coup, de son départ, des conditions de son départ, parce qu'à mon sens, il y a des choses à dire. Voilà, un timing qui pose question. Pour moi, c'est un timing qui pose question, parce que, voilà, il a toujours déclaré encore il y a quelques semaines que la Coupe du Monde aux États-Unis, c'était son rêve en 2026. Il est à 7 caps du record de sélection de l'équipe de France. 7, c'est-à-dire que 7, tu le fais dans la saison, là, en plus au vu du nombre de matchs en sélection, du nombre de trêves, tu le fais dans la saison. Pourquoi maintenant ? J'ai ma petite idée, après, sans passer pour
le complotiste là, le mec qui croit à la Terre plate. Voilà, on va pas rentrer dans tout ça, mais vraiment l'impression qu'il y a eu une cassure avec Deschamps depuis un moment. Depuis en fait quasiment le brassard, quand il a donné le brassard à Kylian Mbappé. Et après voilà, ça c'est des choix, c'est des discussions qu'ils doivent avoir, mais moi je valide pas le fait de bouder ou de ce genre de choses, et je pense pas que ce soit le cas pour Griezmann, mais je le comprends, voilà. Parce que c'est vrai que t'es un joueur installé en équipe de France, t'as connu énormément de choses. Euh, Tu donnes le brassard à Mbappé, voilà, tout haters de Mbappé que je suis. Euh, je C'est pas le choix que j'aurais fait, voilà. C'est pas le choix que j'aurais fait, et je comprends un peu la position d'Antoine Griezmann sur le fait de pas comprendre en fait qu'il ait pas eu le brassard. Maintenant voilà, je pense pas que ce soit à cause de ça vraiment qu'il y ait une cassure. Je pense que c'est plus global, il y a un peu plus de choses que ça. Et ouais, peut-être aussi son poste, peut-être la façon de jouer de Deschamps aussi, hein, où clairement c'est ultra pragmatique, il n'y a pas de jeu. Donc pour un joueur comme lui, où t'as une certaine créativité, t'as besoin un peu de recevoir des ballons hauts, c'est vrai que tu peux le brider en fait. Et c'est un peu dommage. C'est vrai que, voilà, encore en 2018, etc., t'avais des transitions. Voilà, tu sais que tu défendais en premier lieu et t'avais des transitions. Et Griezmann, il aime bien ça, les tacles dans la boue, là, au Wanda Metropolitano, c'était son truc, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais il y avait quand même du ballon. T'avais des transitions rapides avec des passes courtes, et on jouait pas tous sur le même joueur. Donc voilà, alors que maintenant, c'est presque caricatural, mais c'est. En vrai, c'est un peu ça, hein. Voilà, tu défends bien et tu joues sur Mbappé, et vas-y, en transition, on verra, hein, court, et voilà. Je caricature un peu, mais bon, globalement, c'est ça. Et Griezmann, qui est pas non plus le joueur le plus rapide du monde, forcément, il est moins en lumière dans le jeu. Donc voilà, j'ai l'impression, ouais, qu'il y a eu une espèce de petite cassure sportive pour Griezmann. Et son repositionnement d'ailleurs un petit peu plutôt en milieu relayeur, là, qui va beaucoup courir, avaler des espaces. Je l'ai trouvé plutôt bon dans ce poste-là, je dis pas. Mais, mais ouais, avec ballon, c'était quand même faible. C'était quand même faiblard. Et voilà, il y a des raisons. Après, Griezmann, peut-être aussi en dessous, et peut-être moins motivé par l'idée de jouer avec l'équipe de France, hein. Et c'est peut-être ça, au final, qui l'a fait arrêter, hein. Voilà, moi, je pose la question, là, mais c'est peut-être ça qui l'a fait arrêter, c'est le fait de prendre moins de plaisir en équipe de France. Et voilà, ça l'a forcé peut-être ouais, à revoir ses plans. Voilà. Je pense pas que Deschamps l'ait viré, enfin lui dit bah, tu seras plus sélectionné donc tu peux prendre ta retraite. Je pense pas, parce que ça reste quand même un cadre du vestiaire, ça reste un joueur ultra polyvalent, un joueur sur qui tu peux compter, sur qui tu peux t'appuyer. Donc je pense pas. Et puis enfin, je vois mal Deschamps, ouais, faire ça avec Griezmann. Donc voilà. Pour le timing, après voilà, forcément ça pose question, et pour le coup, s'il y a une fracture, il y a quand même une grosse part de responsabilité à Deschamps. Et voilà, vous savez très bien que je suis pas le plus grand fan de Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France. Je pense qu'il y a un moment où il fallait passer le relais, il fallait passer le flambeau, et on arrive sur le syndrome des sélectionneurs, des coachs aussi, hein, en général, qui n'arrivent pas à déceler ce moment et qui forcent. Et du coup, ça noircit un peu le tableau, et t'as un bilan qui est un peu moins positif. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, c'est ma pensée là-dessus. Je. Voilà, de là, tout mettre sur des champs, non, tranquille, mais c'est vrai que ouais, j'ai du mal à comprendre le départ, et ça m'en. Enfin, ouais, j'aurais aimé, j'avoue, tu vois, c'est pas objectif, mais j'aurais aimé le voir jouer un peu plus longtemps encore en équipe de France. Donc voilà, et puis il pouvait être utile à l'équipe surtout. Donc voilà. Le dernier thème est maintenant, parce que va bien falloir le remplacer, il va bien falloir sélectionner quelqu'un d'autre à sa place. Et je pense que dans le même style, il n'y a pas en équipe de France. Tu peux pas trouver un profil comme lui. En étant assez objectif, tu peux pas. Ça n'existe pas en fait, tout simplement. T'as Olysée peut-être qui peut être, tu sais, un peu en électron libre, tout ça, mais c'est quand même un petit peu moins fin. Ouais, non, j'essaie de chercher, mais pour moi, il n'y a pas. Donc on s'oriente toujours plus vers un football caricatural, et ouais, juste
des transitions rapides et des sprints, quoi. Kolo Muani, Dembélé, tout ça, même si Dembélé, attention, voilà, balle au pied, voilà, c'est crochet, tout ça, on connaît. Mais ouais, c'est regrettable. C'est regrettable. Maintenant, on va voir. Je veux pas enterrer l'équipe de France parce que Griezmann s'en va. Attention, hein, bien loin de là. Il y a quand même énormément de qualité. Il y a Mbappé, même s'il fait pas le début de saison de sa vie, il va rebondir. Vous inquiétez pas, c'est sûr. Il y a tout ça. Il y a plein de joueurs qui vont et encore des jeunes qui vont arriver aussi, hein, parce que l'équipe de France, les sélections jeunes sont bourrées de talent. Donc, je me fais pas de problème. Je me fais pas de soucis pour l'équipe de France. Juste. Voilà, je pense que tu pourras pas jouer pareil sans Griezmann. Il faudra adapter ton style de jeu, mais tu avais, mine de rien, déjà commencé à le faire en laissant Griezmann. Donc, bon, finalement, voilà, c'est pas hyper négatif pour l'équipe de France. Ça fait juste mal au cœur pour Griezmann. Et ouais, comme j'ai dit dans le profil, dans l'idée, tu trouveras pas, à mon avis, comme lui, Nkunku peut-être, mais encore. Ouais, c'est un peu plus de la transition, etc. Donc, ouais, non. Donc, voilà. Pour l'avenir, je suis, bon, comme j'ai dit, vraiment pas inquiet pour l'équipe de France, hein, remplaçons Griezmann. Mais juste, bah, voilà, va falloir changer d'idée de jeu. Bah, je pense que ça sera un profil un peu plus box-to-box, qui sera, ouais, un peu plus à valeur d'espace, un peu plus volume de jeu, tout ça, qui jouera à sa place. Donc voilà, on en reparlera peut-être, là, il y a une trêve qui arrive, on en reparlera peut-être comment va jouer l'équipe de France, etc. Peut-être pour la liste. Et voilà. Sur ce les amis, je pense qu'on a été complet, voilà, je voulais en faire une petite vidéo, elle est pas hyper longue, mais je voulais en faire une petite vidéo parce que c'est quand même, ça reste un joueur qui a marqué ma génération en équipe de France. Il y a un club d'ailleurs aussi, mais beaucoup moins je trouve, vu qu'il n'a pas forcément joué en France. Donc ouais, ça restera un joueur qui a marqué ma génération et voilà, je me voyais pas le pas en parler en fait, tout simplement. Surtout qu'il y a des choses à dire comme j'ai dit avec peut-être le timing, etc. Donc c'était intéressant de discuter. Sur ce, n'hésitez pas, petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, pardon, voilà, du timing, voilà, s'il va manquer à l'équipe de France, et au contraire, pas du tout. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Le petit like, le petit abonnement comme d'hab, ça régale. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Salut.